mes addicts, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver enfin après ces quelques semaines sans avoir scrappé. La reprise du travail a fait que j'ai dû m'organiser un petit peu pour voir quand est-ce que j'allais pouvoir scraper au meilleur moment, etc., etc. Et puis le moral a fait que j'avais pas trop envie d'ailleurs ces derniers temps de faire quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai réintégré mon joli petit paradis aujourd'hui. Et donc je vous ai préparé le tuto de ce mini là que certaines connaissent peut-être puisque c'est celui que j'ai présenté en live sur la Gazette des Scrapeuses. Mais je vous avais promis aussi que j'en ferai un condensé. Et donc voici le tuto qui va suivre avec le visuel. Et moi je vous retrouve à la fin pour vous donner une petite astuce supplémentaire et vous dire ce que je vais entre autres en faire. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, un bon tuto et je vous dis à tout à l'heure. Alors, étape numéro 1, comme d'habitude, on va commencer par faire la structure de l'album. Et comme vous commencez à le savoir, je fais toujours mes structures dans du papier uni et je colle ensuite le papier de scrap. Donc, première étape, je vais venir couper 3 bandes de 30, je ne touche pas à la longueur, ou 29,7 si vous avez pris un papier A4, donc de 30 sur 10. Et je vais en couper 3 comme ça. Une fois que j'ai mes 3 bandes, je les plie en deux, dans le sens de la longueur. Et je fais ça avec les 3. Du coup, on obtient 3 petits livrets. Je vais les appeler livret A, livret B, livret C. Donc là, je vais mettre A, B et C. Le livret A, je le mets de côté. Ensuite, je prends le livret B et je vais venir rabattre le côté gauche vers l'intérieur, au niveau de la pliure qu'on a fait avant quand on l'a plié en deux. Et je marque le pli. Idem de l'autre côté, je vais venir rabattre le côté droit vers l'intérieur en m'alignant sur la pliure du milieu. Et je marque. On obtient donc un livret plus petit. Ce livret-là, vous allez venir mettre de la colle ici en marquant un L à l'envers et ici en marquant un L à l'endroit. Hop. Et je rabats. Pareil de ce côté. Je vais mettre de la colle sur le bord là et sur le bord là. Et je rabats. Je referme et je mets de côté mon livret B. Et enfin, le dernier, je vais venir faire une bordure sur la gauche, sur l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Si vous n'avez pas de perfo bordure, ben vous laissez comme ça. Et je vais venir faire un rabat, une pliure à 4 cm en partant de la gauche et à 4 cm en partant de la droite. Et voilà ce qu'on obtient. Moi, j'avais déjà fait les bordures. Ensuite, je mets de côté. Je vais prendre mon calque.
Pour le calque, vous pouvez prendre soit une feuille de calque toute simple, transparent, A4, soit si vous avez de l'imprimé de chez Action, comme moi ici, il va y avoir deux manières de faire. Donc si vous prenez une bande de calque toute simple, d'une feuille A4 toute simple, vous allez faire une bande de 29,5, du coup on voit rien, 29,5 sur 10. Et pareil, vous la pliez en deux. Et on la met de côté. Si vous utilisez le bloc Action, on va couper deux bandes de 10 cm de large et je ne touche pas à la longueur. Une fois que les deux bandes sont coupées, on obtient ça. Et pour les relier entre elles, c'est tout bête, hein. Hop, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient à peu près au même niveau. Et je prends simplement un morceau de scotch. Et je mets ça. Oups, ça a bougé. Voilà. Et je le colle au milieu, alors sur toute la longueur. Et ça me fait mon livret de calque. Je mets de côté. Je vais prendre mon livret que j'ai nommé A et qui sera donc la couverture de mon album. Et dans mon papier imprimé, je vais découper 4 bandes de 9,8 par 14,8. Ou alors, plus petit si vous voulez que votre bordure soit plus prononcée. Moi, sur mon modèle, la bordure fait 2 mm, donc j'enlève vraiment pas beaucoup. Et donc, voilà ce que ça donne. J'ai collé mes 4 papiers. Une fois que ça c'est fait, je mets de côté. Je vais venir coller mon papier sur mon tout petit livret. Mon livret que j'ai nommé B. Et je vais venir couper 4 papiers de 7,3 sur 9,8. Donc voilà ce que ça donne. En sachant qu'on a laissé une ouverture là en haut de chaque côté pour pouvoir insérer soit une photo, soit un tag. Et on passe maintenant au livret qu'on a nommé C. Pour celui-là, je vais venir découper 4 papiers toujours de 11 cm sur 9,8 toujours. Et je vais les coller. Donc ici, je ne tiens pas compte de mon rabat là. Je colle mon papier là, là et là. Je fais tout ça et je vous montre. Voilà. Et une fois que mon papier à l'intérieur ici est collé, je rabats ma petite bordure de 4 cm et je mets de la colle uniquement sur les extrémités en haut et en bas pour que ici, voilà, il y ait du jeu pour qu'on puisse ensuite glisser une autre petite pochette. Idem de l'autre côté, on met de la colle uniquement en haut et en bas. Une fois que ça c'est fait, et on va venir faire les trous pour pouvoir insérer la cordelette dans l'album. Donc, je récupère mes 3 volets avec le calque. Et je vais venir faire un trou à 1 cm en partant du haut et 1 cm en partant du bas, en faisant attention de le faire à peu près au milieu, là où on a fait la pliure.
et je fais ça sur tous les volets. Une fois que mes trous sont faits, je prends mon livret A que je mets à la fin, mon calque que je mets par-dessus, mon livret que j'ai nommé B, et enfin le C. Et voilà, l'album est quasi fini. En tout cas, il reste pas grand-chose. Maintenant, on va passer la ficelle dans les petits trous pour pouvoir fixer ensemble les pages. Donc là, rien de plus simple, hein. Moi, j'ai mis un petit bout de scotch sur ma twine pour pouvoir passer ça plus vite dans les trous. Donc je passe, hein, voilà, comme si je faisais mes lacets. Hop. Et la dernière. Et idem de l'autre côté. Et voilà, le montage est quasiment fini. Maintenant, je vais venir faire les petites pochettes qui vont là-dedans. Pour ça, je prends toujours ma base noire et je vais venir faire deux découpes de 9 sur 8 cm. Je fais les découpes et je reviens. Et une fois que c'est fait, je viens recouvrir entièrement de papier. Mais vous pouvez très bien de nouveau laisser une bordure de quelques millimètres. Mais là, pour le coup, j'avais envie de faire en sorte que ce soit des cartes pleines. Et je viens les insérer ensuite comme ça dans l'album, en sachant qu'à l'arrière, il y aura certainement une photo. Dernière étape, je vais venir faire les petits bidules qui vont rentrer dans ma pochette là-haut, dans mes deux pochettes. Ou dans la seule si vous n'en avez fait qu'une. Donc pour ça, si vous avez un tag, vous prenez un tag, sinon vous faites un rectangle de 9,5 sur 5,5. Et vous le faites 2 fois puisque j'ai fait deux petites pochettes. Bon, moi en l'occurrence là, je vais prendre un tag qui sera celui-ci. Et voilà, mes tags sont collés. Maintenant, j'ai juste à les insérer dans ma pochette si elle veut bien s'ouvrir. Alors, pour faire en sorte que voilà, ça s'écarte un petit peu. Voilà, je peux le travailler avec... hop. Je prends une pointe ou un couteau ou un cutter, n'importe, et j'écarte un petit peu. Logiquement, si vous avez utilisé une bonne colle, rien ne doit se décoller. Voilà. Et donc, voilà, à peu près, je peux écrire du journaling là derrière. Et bien sûr, on va rajouter un petit bout de ficelle. Et donc, pour ça, je vais avoir besoin d'une bande. Alors, moi, j'ai pris noir, mais puisque j'ai utilisé du cardstock noir pour faire mon montage. Donc, j'utilise la même chose pour faire ma bande. Et donc, ce sera une bande de 25 cm de long sur 4 cm de large. Et une autre bande pour faire la cocarde qui fera 30 cm de long
mais vous pouvez avoir moins, sur 2,5 ou 3 de large. On va commencer par faire la cocarde. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une planche de rainurage. Et si vous n'en avez pas, il va falloir faire les rainures à la main. Donc, moi, je fais une marque, un pli, du moins, tous les 7 mm. Une fois que j'ai fait toutes mes pliures, je vais venir les rabattre comme mon accordéon, comme pour faire un accordéon ou un éventail, hein, les trucs quand vous étiez petit. Donc une dessus, une dessous, une dessus, une dessous, et je vais comme ça jusqu'au bout afin d'obtenir un accordéon. Je termine et je reviens. Tout mon accordéon est fait. Et je vais coller un accordéon sur l'autre. Ça veut dire que ici, je vais venir coller mon accordéon comme ça par-dessus. Hop, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Cet accordéon-là va s'imbriquer dans celui-là, comme ça. Une fois que c'est assemblé, je viens tourner et mettre tout ça à plat. Et voilà, on a la forme de la cocarde. Pour que ça tienne bien comme ça ensemble, je vais venir découper dans un papier un peu cartonné, un petit carré que je vais coller là derrière pour que voilà, ça reste ensuite bien assemblé. Si vous avez une perfo ronde, encore mieux, vous prenez votre perfo ronde et vous coupez votre petit rond et vous collez votre petit rond. Alors le mieux, ça fonctionne avec le pistolet à colle ou la taquiglou. Autrement, le reste, c'est vraiment pas concluant. La colle action, c'est mort, ça marche pas. Et ensuite, je vais venir coller soit un petit strass, soit un bouton, en fonction de ce que vous avez envie de mettre au milieu pour cacher le trou. Et enfin, je prends ma bande de 25 sur 4 et je vais venir faire le tour de mon album. Voilà, sans trop serrer parce qu'il faut qu'on puisse ensuite le rentrer et le sortir un peu comme on veut. Je fais une marque. Comme ça, je sais exactement où je dois coller ma bande. Je prends ma colle. Et je viens coller ma bandelette. Et ensuite, là où j'ai collé, et on voit la démarcation, je prends ma rosace que je vais venir coller par-dessus. Donc, je mets de la colle sur toute la surface du petit carré que j'ai laissé tout à l'heure. Et je viens poser ma rosace. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, je pense que c'était pas bien compliqué. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais en faire de ces petits albums-là? Parce que j'en ai fait plusieurs, du coup. Mais plutôt que de faire des happy mail ou des loadés d'enveloppes ou des choses comme ça, moi ces mini-là, je prépare le montage, je joins des papiers, des petits embellissements, etc. et ça fait un mini kit que j'offre à mes copines scrapeuses
quand on fait des échanges ou des trucs comme ça. Voilà, je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de recevoir. C'est vite fait. Et puis, voilà, vu la contenance que ça peut avoir au niveau des photos, ça fait la plupart du temps plaisir quand j'envoie ce genre de truc. Ça change. Voilà, tout simplement. Pour aller plus loin, on peut très bien utiliser cette structure-là à l'intérieur d'un album plus grand, comme j'en avais déjà parlé dans le tuto album 1. On peut rajouter des pages, bien évidemment. Hein. Là, j'ai pris que 3, mais on pourrait se dire qu'on en met 4, 5, voire plus. Peu importe si on en empile plus là, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, il est fermé avec cette bandelette. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous présenter ça. S'en suivra, bien sûr, la semaine prochaine, une autre vidéo. Je ne vous dis pas encore sur quoi. Cela dit, elle est déjà prête pour une fois. Wouh. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!